Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo a procédé à l'inspection ce mardi 4 avril 2023 de travaux de construction du bâtiment qui abritera le ministère de la Défense nationale au camp Kokolo dans la commune de Bandalungwa. Le point avec Maxime Akabou et Yves Léchouangué. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a inspecté ce mardi 4 avril les travaux de construction du nouveau bâtiment de son ministère au camp Kokolo. Il est venu d'abord faire une visite d'itinérance sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Le chantier a commencé en août 2020. Au début, c'était prévu 24 mois de travaux. Mais il y a eu un problème parce que c'était prévu que ça soit érigé au niveau du camp Tchatchi. Quand on a délocalisé le chantier, ça a prolongé le planning de travaux. Donc cette fois-ci, je crois que d'ici mois d'août, tout sera bouclé pour le chantier. Les contrats portant sur les travaux de construction de cet immeuble a été signé avec l'entreprise Arabe Contractor depuis le 19 février 2020 et c'est finalement le 16 septembre 2021 que le Premier ministre Samalou Kondé a procédé à la pose de la première pierre de l'édifice. La différence des potences du sol sur les nouveaux sites et à la base du changement des plannings, des travaux et du retard enregistré, a souligné l'ingénieur Ahmed, directeur technique des Arabes Contractors. Il y avait quelques difficultés dans les terrains, les natures des terrains c'est un peu différent par rapport à là-bas. C'est ça, ça a pris un peu de temps pour améliorer la portance de la sol. Et après, on a changé, c'était prévu la fondation isolée là-bas, parce que là-bas, la portance de sol là-bas, c'est plus fort qu'ici. Donc on a amélioré le sol, après on a changé les fondations pour être radier général. C'est ça les difficultés essentielles pour déplacer le lieu de projet. Signalons par ailleurs que les travaux de construction du nouveau bâtiment du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants sont financés par le Fonds européen de développement en collaboration avec le ministère de Finances de la République démocratique du Congo dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité dans son volet défense, plus connu sous le nom de Progress. Ces projets de construction est évalué à 5 361 293,16 €. Et puis quittons la ville de Kinshasa pour nous rendre dans le Nord Kivu où l'autorité provinciale du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, est dans la ville de Béni dans une mission d'accueillir le chef d'état-major général des FARDC qui est annoncé dans la région de Béni pour l'évaluation des opérations militaires. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a précisé qu'il détient de preuves de certains fils de Béni qui collaborent avec le rebelle ADEF pour massacrer la population. Autre détail avec notre correspondant Joël Kamabou. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est arrivé à ville de Béni ce mardi 4 avril 2023. Le lieutenant général Costa du Makongba a été accueilli à l'aéroport de Béni Mavivi par plusieurs autorités militaires de l'état de siège. L'autorité provinciale a déclaré qu'il était des preuves sur la collaboration de certains fils de Béni avec les rebelles ADF. Ces rebelles sont accusés de plusieurs exactions sur les civils, dont des massacres, pillages, incendies des maisons et des capitaux de commerce. L'autorité provinciale regrette que ce sont les affaires des milliers qui fournissent les informations aux terroristes ADF. Bon, la situation reste préoccupante. Avec le déploiement actuel que vous suivez, des contingents de forces Est-Africa qui sont là. Nous osons croire qu'avec ces déploiements, la situation va se désescalader et nous allons voir la suite. Nous regrettons à ce que les fils et filles aussi du milieu, c'est-à-dire les Congolais qui font partie. Nous ne les disons pas seulement en l'air, mais nous avons des preuves de collaboration
avec ceux qui massacrent notre population. Nous saluons vraiment. Par ailleurs, le gouverneur militaire et chef des opérations militaires Nord Kivu dit noter des avancées significatives dans la traque des rebelles ADF dans la région de Béni. Il a à cette occasion félicité les armées congolaises et ougandaises en opération conjointe. Nous saluons le bravoure de nos militaires, malgré la situation qu'ils connaissent et l'opération Souja depuis le début, qui avait donné beaucoup d'espoir à la population. À un certain moment, la population commençait à se poser beaucoup de questions. Je crois que l'opération Souja s'est refait quand même à surface et nous saluons ses succès dans les Moalika où plusieurs bastions des ADF ont été démantelés et certains leaders aussi neutralisés. Et nous venons voir tout cela ensemble avec les chefs d'état-major. Notons que le gouverneur militaire du Nord Kivu est à Ville de Béni dans une mission de préparer l'arrivée du chef d'état-major général des FARDC qui est annoncé à Ville de Béni dans les jours qui... Et puis cette précision du porte-parole du gouvernement au sujet d'une prétendue interdiction d'accès aux FARDC de territoires libérés par le M23, Patrick Mouyaya, qui rejette cette affirmation, indique plutôt qu'on est dans l'effectivité de l'application des mesures décidées par les chefs d'État de la région. Suivez. De la paix est un de nos objectifs principaux. Vous savez que dans le cadre du processus de Luanda, depuis le 23 novembre dernier, nous avions convenu d'une feuille de route qui a fait l'objet de discussions des chefs d'État au cours en marge du dernier sommet de l'Union africaine où il y avait un plan et où tous les acteurs étaient impliqués pour que ces plans puissent être mis en œuvre. Nous avons assisté donc, nous assistons donc à la mise en œuvre de ce plan et d'ailleurs, je vous informe que le chef d'état-major général de l'armée ougandaise séjourne à Kinshasa où il a eu des réunions avec les chefs d'état-major de l'armée de la République démocratique du Congo. Ils ont aussi eu l'occasion de rencontrer le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, avec qui ils ont discuté. Vous savez que nous avons des opérations conjointes que nous menons avec les forces ougandaises dans la partie du Grand Nord, à Béni. Mais vous savez aussi que l'Ouganda est un des pays qui a envoyé ses troupes dans le cadre de l'affaire régionale, cette fois-ci du côté de Bunagana. Il était donc question de discuter de comment cela s'est mis en œuvre. Je rappelle le principe que je disais, que j'ai dit et redit plusieurs fois dans ces cadres, que la force régionale est une force d'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo et que toutes ces troupes qui sont venues en République démocratique du Congo aujourd'hui sont venues à l'invitation du gouvernement congolais dans l'objectif de travailler pour le retour de la paix. Cela ne doit donc pas être interprété comme une quelconque forme de balkanisation, d'autant plus que l'objectif recherché, c'est de parvenir à la fin des hostilités. Et donc tous les territoires qui ont été listés et les Sud-Soudanais se déploieront en colocalisation avec les contingents kenyans à Rumangabo et Katale. Et donc conformément aux décisions qui ont été prises par les chefs d'état-major général qui se sont régulièrement vus sur le sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo vont garder leur position actuelle jusqu'au retrait du M23 pour que progressivement ils puissent réoccuper les parties du territoire qui étaient jusqu'alors occupées par ces forces terroristes appuyées par le Rwanda. Parlons environnement à présent. Les agents et cadres de l'administration de l'environnement et développement durable en sit-in de revendication de leur site spolié par des sujets libanais situés à côté du bâtiment du cabinet du ministère à Gombe. F. Bazaïba Massoudi, ministre d'État, a pris en compte les revendications des agents en vue d'apporter des solutions idoines. Reportage. Depuis le 30 mars 2023, des éléments de la police nationale congolaise ont déguerpi et scellé les bureaux de la direction du développement durable du ministère de l'Environnement et Développement durable situés dans la parcelle du dit ministère sur l'avenue du Palais de la Nation. Une situation inacceptable car il s'agit d'un réseau d'expoliateurs des domaines de l'État congolais, particulièrement des domaines du ministère de l'Environnement. Vive tension observée avec les manifestations des agents et cadres sur ces sites spoliés par des sujets libanais.
La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, s'est rendue compte de la situation à travers les agents qui protestent contre cette spoliation. Pour Eve Bazaïba Massoudi, il n'est pas question et il ne sera pas question que cette partie du site du ministère soit spoliée. S'il faut que l'État rembourse à ceux qui prétendent détenir les documents de possession de cette partie du site, cela se fera, dit la ministre d'État sur un ton ferme. Même pas un certificat d'enregistrement. J'ai commencé la démarche na luki ba dossier ya koloba et bandaki ndenge nini ndako etonga mapeba cédé na un privé lopango wana soko tali awa nyonso privé azate zaka ka leta et bandi ndenge nini privé akoma wana yango nde tolingi ke lopango boy so tobotoli yango ekozwa kombo ya Eve Bazaïba Massoudi. Na besoin ya lopango wana epote komo na ngai te. Depuis nga na yaki na croiser maboko te. Na benga secrétaire général na bino ya administration. Na benga ba directeur nyonso. Mutu moko te aza en mesure ya kopesa ngai information. Alors j'avais pris la décision na ebisi ministre d'État ya travaux publics na infrastructure. Baya nanu ko évaluer. Na ebisi bango soki ba évaluer na yeba batonga kindako na combien d'ailleurs basili sa ngamo comme tu n'as fini c'est 4e niveau on a ACE alors ma fait sa évaluation après si sommes comme ministère environnement na mbongo ya ba rétrocession to kozongi c'est la bango to récupérer le. Elle a rassuré les agents de sa détermination à trouver une solution définitive à ces problèmes, mais aucunement il sera question de déposséder l'État de ses biens de manière illégale par de tierces personnes. Éco-parti politique, à présent, le secrétaire national du mouvement de libération du Congo en charge de PT Antique, Régis Kaswama, a communié avec les femmes du MLC et de sa fondation dans le cadre de la clôture des activités du mois de mars dédié à la femme. Régis Kaswama les a appelés à prier pour les FARDC et à soutenir Jean-Pierre Bemba Gombo dans la désignation à la vice-primature en charge de la défense nationale est un signal fort pour le retour définitif de la paix dans l'est du pays. Le reportage est de Gisèle Etoko. C'est dans le cadre de la clôture des activités du mois de mars dédié aux droits de la femme que le secrétaire national du mouvement de libération du Congo en charge des PT Antique, Régis Kaswama, a communié avec les femmes du parti et de sa fondation. Au cours de cette activité qui a réuni des centaines de femmes dans le district de la Tchangou, ce cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba a appelé à un soutien tous azimuts à Jean-Pierre Bemba Gombo, nommé vice-premier ministre de la Défense nationale pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Mais aussi pour demander à ces femmes de rester en communion avec les FARDC, avec les autorités qui ont décidé de travailler, enfin, d'imprimer cette volonté politique qui manquait, que nous avons toujours décriée, de manière à ce que cette guerre à l'Est prenne fin. Et l'un des signaux majeurs qui a été donné, c'est de désigner le président Jean-Pierre Bemba à la défense. Nous connaissons ce qu'il est, nous connaissons son expertise et sa détermination dans le combat de sécurisation de chacun des kilomètres carrés de la République démocratique du Congo pour que la paix et la concorde règnent. C'était une occasion pour Régis Kaswama d'appeler à une mobilisation générale en perspective de prochains scrutins prévus en décembre de cette année. Aujourd'hui, c'était un grand plaisir de communier avec ma base, particulièrement les femmes, les mamans, les jeunes filles, pour transmettre ce message de paix, de joie, mais surtout de travail sur le social avec notre fondation, de préparation de nos bases pour l'action politique, car 2023 est l'année électorale. Nous allons aller aux élections et ces mamans-là ont toujours signé de nous ramener
à l'hémicycle. Le président de la fondation Régis Kaswama a par ailleurs remis un lot de 2000 pannes aux femmes et jeunes filles de Maluku, Ndjili, Kibanté, Kemassina et Sélé qui ont pris part à cette manifestation pour clôturer en toute beauté le mois dédié aux droits de la femme. Régis Kaswama, c'est une personne qui a un fond honorifique. Il a eu le sens de l'honneur et comme vous l'avez constaté dans son discours, c'est une personne qui sait mettre un accent particulier sur la femme. Cerise sur le gâteau, Régis Kaswama a en outre doté les femmes maraîchères et commerciales des matériels pour leurs travaux champêtres et des financements pour leur autonomisation. Poursuivons dans le même chapitre. Le président de l'avenir du MLC, Fabrice Pelende, a sensibilisé les femmes du mouvement de libération du Congo sur l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, aussi bien de la vision politique du chairman du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme. Le reportage est de Maxime Macabo. C'est dans une ambiance de convivialité qu'est l'avenir du MLC, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo, a clôturé avec faste le week-end dernier le mois de mars dédié aux droits de la femme. Son président, Fabrice Pelende, a sensibilisé les femmes du MLC sur l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, aussi bien de la vision politique de Jean-Pierre Bemba. Ces derniers, nommés nouvellement vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Maître Fabrice Pelende appelle les Congolais de tous bords à soutenir ces dignes fils du pays et le gouvernement a doté plus de moyens à ce ministère pour enfin restaurer la paix à la partie est du pays en proie à l'insécurité grandissante. Et puis, à cause de À l'occasion, le numéro 1 de l'avenir du MLC, Fabrice Pelende, a décerné les diplômes des bravoures politiques à quelques femmes qui soutiennent et défendent la vision politique de Jean-Pierre Bemba. Parlons à présent des activités du président de l'ASBEL, Équateur en marche, Bionabio et Bapangi Yabemba. Didier Ekabila a passé le dimanche de Ramon à l'église Sémence Divine à Montbélé, aussi avec les femmes de l'association Bonnes Amies. Un seul message leur a été transmis, à savoir implorer la grâce divine sur le vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, Lola Kinyamba et Gisèle Etoko. Homme de terrain, Didier Kabela, en sa triple qualité de président du Grand Équateur en marche, Bionabio et Bapangi à Jean-Pierre Bemba, était le dimanche de Rameau à l'église Sémon Divine du prophète Aaron Michel au Kitengadi, quartier Mombélé, dans la commune de Limete. Didier Kabela Litenge, appelé affectueusement Ngando na Libongo Naye, donc sa prise de parole après la prédication axée sur l'autoprise en charge, appelé les fidèles de l'église à prier pour le président du MLC Jean-Pierre Bemba pour la réussite dans ses nouvelles fonctions de vice-premier ministre, ministre en charge de la défense. Nous sommes à la clôture du mois dédié à la femme, une journée internationale. Vous avez vu passer de commune à commune. Avant-hier, nous avons été avec les mamans de Lemba regroupées autour de l'association Les Bons Amis. C'était sur Tekele. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'église La Bonne Sémence Divine, clôturer le mois de la femme avec les mamans qui sont douées à la prière. Nous avons partagé avec elles un moment de joie, avec un partage
un évangile de la révolution, comment révolutionner le monde. Nous avons profité de la chair de cette église pour soumettre notre fils Jean-Pierre Bumba Gomu entre les mains de l'Éternel, pour que la mission noble qui lui a été confiée par le gouvernement soit accomplie afin que la RDC recouvre son intégrité territoriale. Didier Kabila Litenge a offert aux femmes de l'église des pannes, moins de droits de la femme oblige. Nazaline Sengo, Yakomona Musala Papa Didier Asalina Katia Mama, ya soutenir ma maman, na moi Mukazana Mboba Mama va débrouiller. Après si maman Liputa, Mutalolenga Boye Tozolinga Kende Liboso, Amatape na Mutomboka, parce que ceux qui m'ont amati na Mutomboka, ezali pambo lepona ba mama. Aye bana biso, aye ko sepelisa biso ba mama ya mombele na église ya Semence Divine. Papa Didier Kabila mokako soa, toza simana yo. Rappelons que bien avant, le samedi 2 avril 2023, Didier Kabila Litenge était dans la commune de Lemba à Super, où il a échangé avec les femmes de l'association Les Bonnes Amies. Didier Kabila les a également exhortés à implorer la grâce divine sur le président du MLC Jean-Pierre Bemba dans ses nouvelles charges de vice-premier ministre, ministre de la Défense. Des femmes qui lui ont rassuré de leur soutien total. Et puis sachez également, le journaliste Jules Boulembi d'Indeko Zulu a clôturé les mois de droits de la femme avec les femmes de la district de la Funa. C'était en la salle Fall Bob dans la commune de Bandalungwa. Reportage. Chaque chose a son temps, dit-on. Mais maintenant, c'est le temps de Jules Boulembi Mantianga, dit Ndeko Zulu, je suis Funa 2023, coordonnateur de la fondation qui porte son nom, où son leadership était confirmé le dimanche 2 avril 2023. Nous sommes à Bandalungwa. Les mamans de 7 communes de la Funa, en l'occurrence Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembao et Bandalungwa, et Makala, se sont retrouvées dans la salle de fête Fall Bob, située toujours dans la commune de Bandalungwa. L'objectif, la clôture du mois de mars dédié à toutes les femmes du monde. Ndeko Zulu a toujours privilégié les femmes dans sa lutte. Sur ce, il a tenu à remercier les femmes qui ont répondu présentes et ensuite il a laissé la place à son épouse qui, dans son allocution, Madame Véronique Bipendo Boulembi, a martelé sur le lancement de la fondation Boulembi Mantianga. Jules, mais aussi l'association des femmes lumière, une structure des femmes que ces dernières encadrent dans l'objectif de soutenir les jeunes filles mères et les femmes veuves. Ici, l'ambiance était au rendez-vous car l'assistance était plus persuadée d'adhérer directement à la fondation Boulembi Mantianga Jules pour lier l'utile à l'agréable. La remise des pagnes à chacune d'entre elles où les mamans de la Funa ont été honorées pour clôturer en beauté ce mois de mars. La popularité de Ndeko Zulu à la Funa n'est plus à démontrer car les 7 communes que compose ce district étaient tombées sous le charme de ce dernier. Et puis parlons société à présent, avant de nous séparer, le Carrefour Kitambo Magasin a présenté un visage vilain ce mardi 4 avril 2023 pour cause. Le cantonnier d'une ONG impayé 6 mois durant ont sous l'effet de la colère déversé des ordures dans tous les coins. Suivez ce reportage. Tout celui qui est passé au Carrefour Kitambo Magasin ce mardi 4 avril a fait ses constats. Des ordures déversées dans tout le coin, des déchets ont saturé l'espace, des bouteilles en plastique broyées par des véhicules. Ce sont les cantonniers de l'ONG de Melchisedek Luanda, impayés pendant 6 mois, qui ont déversé ces ordures sur la chaussée.
6 mois impayés. So babengi boya kozwa mbongo so tokomi basinye okozonga lobi bokoya kozwa mbongo jusqu'à présent mbongo eza te me toza fidèle ya kosala mosala mboka yango tozosoutenir président de la république ou bien tozosoutenir ye te bolongwela biso ngobila bo eza impayé ezolanda na 1 mois bafuti te 2 mois bafuti na 6 mois oyo tokoti 7e mois mama nanga tosani totangisa bana classe naza mama bana 6 naotika ndako nanga nalalaka nasalaka na butu na travaille lisusu na ntongo ti 13h so na zone so mosala ebengi na ya lisusu 16h na ye naoyeba te bana nanga éducation ndeni ngobila alongwa Leticia alongwa zana mbongo na biso tosali mosala biso sone toza tofutela bandako na simo tosali mbongo tosali mbongo tofutela bandako te awa tokomotelanga na mpona kofuta bandako mbongo emonanaka te sikoyo tosala ndeni. Les coups de colère de ces cantonniers n'a pas laissé indifférents les passants. Kwa misala kokomba oyo meme ata bakantonnier na mikila poto bazali d'abord awa sikoyo bafo bazokosalaka oyo bambongo ebelebele na babuli bazotomaka oyo bakokofuta bato te mpena ke oyo baservice national bakombolaka mpena bwepo mpona honneur ya mboka na biso na propriété ya mboka na biso nyonso to bazolesa défaillance ya mboka on ne sait pas siko solution tokofa ndenge nini to bomona nzela oyo bambamba oyo bakombola bazodeklare La question que l'on se pose, comment l'autorité urbaine peut-elle octroyer un marché d'assainissement de la ville à un individu incapable de payer ses travailleurs? Et les conséquences sont là. Le Carrefour Magasin, réputé du moins propre, a revêtu un vilain visage. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.